Dernière partie de cet atelier créatif, partie importante parce que c'est la partie qui va faire en sorte que votre image sera bien perçue ou mal perçue. Si vous avez bossé sur votre image, voilà, si vous avez passé 1 heure, 2 heures sur votre image et que vous ne savez pas l'exporter comme il faut, ça ne va pas le faire parce que ça va mettre en l'air tout votre travail et évidemment, c'est pas le but. Donc, il y a deux choses importantes à savoir. Donc là, on va surtout s'intéresser aux fichiers. On ne va pas s'intéresser forcément au profil colorimétrique. C'est pas l'intérêt. Et puis, voilà, en noir et blanc, c'est quand même assez limité, même s'il y a des teintes qu'on peut régler avec un imprimeur. Mais globalement, il n'y a rien à savoir. Il devrait faire son travail normalement au niveau de l'imprimerie. Par contre, au niveau des formats de fichiers, quand vous exportez un fichier, quel est le bon fichier et comment optimiser pour une publication sur Internet. On va voir ça tout de suite. Donc, dans Photoshop, vous avez déjà une première partie qui va consister à enregistrer votre fichier. Vous allez faire enregistrer sous. Et là, il va vous proposer d'aller voilà, dans Images, par exemple, et vous allez nommer votre image comme vous le voulez. Ici, moi, je vais laisser cette référence-là pour l'image. Et vous voyez qu'on va pouvoir enregistrer le fichier en format PSD. Ici, le format PSD va nous permettre de garder vraiment toutes les informations de modification qu'on a effectuées dans Photoshop. Donc ça va nous permettre de garder notamment tous les calques, tous les réglages et d'avoir une qualité optimale. Donc il n'y a pas de compression, l'image sera vraiment... Vous allez rouvrir votre fichier tel quel. Ça, c'est le gros avantage du format PSD. Le gros inconvénient du format PSD, c'est qu'il est destiné uniquement à Photoshop, donc on ne pourra pas s'en servir sur Internet. L'imprimeur, il va peut-être un petit peu râler, et puis il n'a pas forcément besoin d'avoir accès à tous vos réglages, parce qu'il va peut-être pouvoir voilà, bidouiller les réglages et au final dénaturer votre image. Donc là-dessus, il faut faire attention, le format PSD va vous servir à enregistrer vos images et à vous en resservir par la suite. Donc c'est vraiment un fichier à avoir pour vous. Donc ici, moi, je vais l'enregistrer. Alors, un autre gros inconvénient du format PSD, c'est que c'est plutôt lourd, surtout quand on maximise la compatibilité. Donc, mais bon, moi, je le fais. On a maintenant plus trop de soucis en termes de stockage au niveau des outils, donc au niveau du matériel. Mais sachez que quand même, une image comme ça fait 301 mégas. Ce qui n'est pas rien. Bon, c'est une grande image, mais bon, quand même. Alors, ça, c'est la première chose à savoir. PSD pour vous. Deuxième chose à savoir, vous pouvez enregistrer dans d'autres formats. On a le choix pour imprimer il y a deux formats que j'utilise pour imprimer, notamment le format TIFF, donc, qui se trouve ici, ou le format JPEG en haute qualité. Honnêtement, le format TIFF, il est très volumineux. Il peut par moment il stocke les calques également, mais il garde entièrement toute la qualité de l'image. Donc il n'y a pas de compression. C'est vraiment un format royal pour exporter ces images. Si vous faites des livres, si vous faites quoi que ce soit en termes d'impression de vos images, c'est le format que vous réclamera a priori votre imprimeur. Pour ça, faites bien attention de lui fournir une clé ou quelque chose, parce que le fichier est vraiment très lourd en fonction de votre image, évidemment. Plus votre image sera grande, plus votre fichier sera lourd. Deuxième chose, les formats, je ne devrais pas vous le dire, mais on le fait de manière assez standard en plus maintenant, ce qui est un petit peu dommage, mais le format JPEG peut être imprimé à certaines conditions, notamment à la condition d'avoir une qualité optimale et de pouvoir être bien restitué. Alors le problème qu'on rencontre avec les exports JPEG, normalement c'est les profils de couleurs, donc on n'est pas certain de tout à fait avoir les bonnes sorties, c'est un petit peu plus compliqué. On fait très bien avec, dans une utilisation commune, surtout peut-être même sur du noir et blanc, c'est peut-être encore un petit peu plus simple. Il faut avoir un bon rendu au niveau de son écran. Donc ici, on va tout simplement choisir le format JPEG, et il va vous demander quelle qualité voulez-vous. Entre 10 et 12, honnêtement, il n'y a pas forcément de différence.
Et ici, on va laisser de base standard. On va pas cacher, donc voilà, et on va mettre OK. Donc vous allez voir que au final, ici, quand on va chercher l'image, alors est-ce que je vais avoir mon image? Hop. Donc j'ai une image JPEG ici qui fait 9,5 mégas quand même, et en pleine taille, hein, donc elle est vraiment très grande. Elle est compressée en JPEG parce que évidemment le JPEG compresse les images, c'est-à-dire qu'il va appliquer un algorithme qui va faire en sorte d'avoir le format JPEG. Et par contre, vu qu'on a sélectionné une qualité optimale, une qualité maximale, la compression ne va pas se voir. Donc on aura une compression JPEG, mais qui sera invisible à l'œil nu en tout cas sur l'image. Donc là vraiment on a une très bonne qualité. Le petit bémol, ouais, ça va être sur les couleurs, bien des couleurs, mais là on est vraiment sur un format qui pèse pas lourd, qui est exportable, que l'imprimeur va pouvoir traiter sans modifier. Donc après à l'imprimeur de voir, et à vous de voir aussi au calage de votre livre par exemple, ou de votre impression si la sortie est bonne ou pas. Et voilà, et on a quelque chose qui est très malléable, qui va pouvoir être lu sur tous les ordinateurs, qui va pouvoir être lu sur les téléphones portables, enfin voilà, un peu partout. Maintenant, le souci qu'on a eu en exportant, c'est qu'on n'a pas du tout modifié la taille de l'image. Ici, l'image, quand même, elle fait 4500 pixels de large et pour une résolution de 300 dpi, donc c'est une haute définition sur un format qui est quand même assez balèze. Donc on n'a pas besoin de toutes ces informations-là si on veut publier sur Internet notamment. Et dans ces conditions, on va utiliser ici le fichier enregistré pour le web. Donc c'est le menu enregistré pour le web. Alors il va nous dire que l'image est peut-être grande, non, voilà. Et là, on va avoir une fenêtre d'exportation en deux parties. La partie gauche qui est la partie originale, alors on peut en voir en 4 parties aussi si on veut tester. C'est juste pour pouvoir comparer les différents formats d'exportation. Ici, moi je vais rester en 2 vignettes parce qu'on va l'exporter uniquement en JPEG. Ici, le GIF n'a pas forcément d'intérêt. Le GIF va être un format où il y a 256 nuances possibles uniquement. Le JPEG ne fonctionne pas du tout de cette manière-là, il fonctionne plutôt en compression de petites images. Donc ici, on est sur un export en JPEG. On peut exporter en PNG, le PNG sera un petit peu plus lourd, il gardera par contre peut-être plus de qualité, encore que c'est à voir selon l'export en JPEG. Ici, ce qui est vraiment important, c'est la taille de l'image. La taille de l'image qu'on va avoir, la plupart des écrans maintenant font 1920 par 1080. Encore, c'est des écrans assez larges, mais on peut régler ici, voilà, une grande image déjà, elle sera en 1200 par 800. C'est une image qui est assez décente sur la plupart des écrans. On peut la voir en HD également en 2400 par exemple. Si on la met en 2400, on aura une taille qui sera différente. Alors ici, l'avantage de cette partie-là, c'est de ce module-là. Alors là, j'appuie sur la touche majuscule, hein, la touche espace pour pouvoir avoir la main pour bouger l'image. Ici, on peut comparer les deux images. Donc là, c'est l'original, là, c'est le rendu qu'aura mon exportation en JPEG. Ici, je sais qu'elle me fera 1,7 mégas et je suis à 2400 pixels de large. Donc on est sur quelque chose d'assez raisonnable. Je peux jouer sur la qualité. Évidemment, si je mets une qualité minimale, j'aurai des artefacts, je perdrai énormément en texture. Par contre, j'aurai un poids de fichier qui sera très faible. Donc ici, le but du jeu, c'est de jouer en fonction des deux, donc d'avoir soit une taille plus réduite, mais avec une bonne qualité, ou alors avoir une taille un peu plus grande avec une qualité plus faible. Donc là, c'est vraiment un mix à jouer pour avoir un fichier sur le web qui ne mette pas non plus 3 ans à charger, qui soit accessible même, même en 3G, qui soit pas très long à charger, en tout cas pour les visiteurs de votre portfolio ou de votre profil sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ici j'ai décidé à peu près que voilà, la qualité à 70 me convenait, que j'avais un fichier de 1,2 mégas au final pour une image qui est quand même assez grande, hein. Faut pas 2400 pixels, c'est très grand.
Donc je vais l'enregistrer. Et là, il va me demander de l'enregistrer au même endroit. Vous allez voir que donc ici, moi j'ai déjà un fichier qui s'appelle JPG, on vient de le faire. Donc ici, je vais le mettre web.jpg. Et je vais l'enregistrer de cette manière-là. Voilà. Donc on a vu très rapidement comment exporter son image pour l'imprimeur et pour les réseaux sociaux, enfin pour le web d'une manière générale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez forcément quelque part de quoi me contacter. Dans les commentaires aussi sous la vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo, cet atelier créatif vous servira à créer de magnifiques images en noir et blanc. Je vous dis à très vite.